Bonjour, mon nom est Simon et dans ce tutoriel SEMrush, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur la façon d'utiliser cet outil de référencement incroyablement puissant à son plein potentiel. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste un autre aperçu de base de tous les outils de SEMrush. Je vais vous donner un processus simple étape par étape sur la façon de trouver les meilleures opportunités de mots-clés pour votre site web spécifique et votre entreprise. Vous apprendrez également comment optimiser ces mots-clés afin que votre site web apparaisse en haut des résultats de recherche de Google. Je vous montrerai ensuite comment utiliser SEMrush pour obtenir des backlinks de haute qualité vers votre site et aussi comment trouver des problèmes techniques potentiels sur votre site web dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Je suis très enthousiaste à propos de tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, alors commençons. Avant de commencer le tutoriel, j'aimerais vous montrer rapidement comment vous pouvez prolonger votre essai gratuit avec SEMrush afin que vous puissiez utiliser tous les outils gratuitement pendant une période plus longue. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de SEMrush, vous pouvez faire défiler vers le bas et vous pouvez voir qu'ils offrent normalement un essai gratuit de 7 jours pour utiliser et tester tous leurs outils. Mais si vous utilisez le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo, vous arrivez sur cette page où vous pouvez voir l'offre spéciale. C'est pour mes abonnés YouTube et vous pouvez obtenir un essai gratuit de 14 jours au lieu d'un essai gratuit de 7 jours. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à SEMrush, assurez-vous de créer votre compte en utilisant le lien ci-dessous dans la description et ainsi vous pourrez obtenir un essai gratuit de 14 jours au lieu de 7. Nous sommes maintenant connectés à notre compte SEMrush et nous pouvons déjà voir sur le côté gauche tous les différents outils que nous pouvons utiliser pour optimiser notre site web afin qu'il soit mieux classé sur Google. Je ne vais pas passer en revue chacun d'entre eux en détail dans cette vidéo car elle durerait plus de 5 heures. Je vais me concentrer sur les plus importants que vous utiliserez en mettant en œuvre le processus de recherche de mots-clés que je vais vous montrer et aussi le processus d'optimisation de votre contenu et de votre site web en général. SEMrush a également classé tous ces outils dans différentes catégories. Nous avons donc ici les outils de référencement, le référencement local, la publicité, les médias sociaux, le marketing de contenu, les tendances et les solutions d'agence. SEMrush est donc une sorte d'outil marketing tout en un, mais sa force réside dans les outils de référencement et dans cette vidéo, nous allons nous concentrer principalement sur cet onglet, les outils de référencement. Je vais donc vous montrer un processus de recherche de mots-clés étape par étape pour trouver des opportunités de mots-clés pour votre site web et votre secteur d'activité. La première chose à faire est d'aller dans les outils SEO et de cliquer sur l'outil de recherche de mots-clés. Ensuite, nous allons devoir entrer un mot-clé de départ. Ce sera le point de départ pour que SEMrush trouve d'autres idées de mots-clés et d'autres opportunités pour votre industrie. Par exemple, disons que nous sommes dans la niche des outils d'IA et que nous avons peut-être créé un site web avec des outils d'IA ou que nous sommes un blog qui écrit sur les outils d'IA. La première chose que j'entrerai comme mot-clé de départ ici est juste outils d'IA et ensuite cliquer sur Rechercher. Et maintenant, nous pouvons voir que SEMrush nous donne beaucoup d'idées de mots-clés différents liés aux outils d'IA. Mais avant de passer en revue chacune de ces idées, je veux d'abord passer en revue chacune des différentes métriques que SEMrush nous montre pour chacun de ces mots-clés parce qu'il est vraiment important que vous compreniez ce que tout cela signifie afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions sur les mots-clés qui sont en fait une bonne opportunité et sur ceux que vous ne devriez pas choisir. La première colonne indique l'intention du mot-clé. C'est l'une des choses les plus importantes à laquelle vous devez penser lorsque vous décidez quel mot-clé cibler et comment créer votre contenu pour vous assurer de vous classer pour ce mot-clé. L'intention signifie essentiellement ce que recherche la personne qui a tapé cette phrase dans la barre de recherche. Quel est l'objectif de cette personne? SEMrush propose 4 catégories d'intentions différentes. Il y a l'intention commerciale, l'intention informationnelle, l'intention de navigation et l'intention transactionnelle. Ici, nous pouvons voir un aperçu de toutes ces catégories d'intention. La première catégorie est celle de la navigation. Par exemple, si quelqu'un tape Subaru website, cette personne veut simplement aller sur le site spécifique de Subaru. Ensuite, nous avons l'intention informationnelle. Lorsque quelqu'un tape « Qu'est-ce qu'une bonne voiture ?», il n'est pas encore prêt à acheter une voiture.
Elle souhaite simplement trouver des informations sur la manière de prendre la décision d'acheter une voiture. Vient ensuite l'enquête commerciale. Lorsque les gens comparent différents fournisseurs ou services, comme Subaru versus Nissan, cette personne n'est pas encore tout à fait prête à acheter une voiture. Elle essaie encore de comparer différentes marques pour finalement prendre une décision. Enfin, il y a le transactionnel. Lorsque quelqu'un tape « Acheter Subaru Forester », c'est très spécifique et l'achat nous montre clairement que cette personne est prête à acheter la voiture. Cette personne est donc la plus avancée dans l'entonnoir qui l'amènera au statut de client. Cela n'a pas de sens pour nous d'utiliser des mots-clés de navigation si nous ne sommes pas vraiment le site web de Subaru. Nous devons donc nous concentrer sur les mots-clés informationnels, commerciaux et transactionnels. Le mot-clé qui a le plus de valeur en termes de clics est sans aucun doute le mot-clé transactionnel, car les personnes qui tapent ces mots-clés sont plus avancées et il est beaucoup plus facile pour nous de les convertir en clients que les mots-clés informatifs, par exemple, car ces personnes recherchent simplement des informations et ne sont pas encore prêtes à acheter quelque chose. L'examen de l'intention du mot-clé vous donnera donc une bonne idée de la probabilité que le trafic se convertisse en client par rapport à d'autres mots-clés. Ainsi, le taux de conversion des mots-clés transactionnels est beaucoup plus élevé que celui des mots-clés commerciaux et le taux de conversion est beaucoup plus élevé que celui des mots-clés informatifs. C'est ainsi que j'établirai des priorités pour cibler les différents types de mots-clés en tenant compte du volume de trafic pour ces mots-clés. Le volume est indiqué dans la troisième colonne. Celle-ci nous montre la moyenne des recherches mensuelles sur une période de 12 mois pour notre mot-clé. En moyenne, environ 15 000 personnes tapent AI Tools dans la barre de recherche par mois. Il est évident que plus le volume est élevé, mieux c'est, car plus il y a de gens qui cherchent quelque chose, plus il y a de trafic, mais en général, plus le volume est élevé, plus il est difficile de se classer pour ce mot-clé. Dans la colonne suivante, nous avons la tendance qui nous montre la tendance des recherches sur une période de 12 mois. Pour AI Tools, nous pouvons voir que la tendance est à la hausse, ce qui est un bon signe si vous voulez cibler ce mot-clé. Cela nous montre que l'intérêt pour les outils d'IA augmente au fil du temps. Parfois, on observe également des pics. Par exemple, pour l'outil Dragon AI, nous pouvons voir qu'il y a eu un grand pic il y a quelques mois, mais que les recherches sont maintenant très faibles. Il faut donc garder cela à l'esprit. Ne vous attendez pas à obtenir un volume de trafic de 1900 pour ce mot-clé chaque mois parce qu'il y a eu un gros pic qui a augmenté ce chiffre, mais peut-être qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une centaine de recherches par mois, voire moins. Dans ce cas, vous n'avez probablement pas intérêt à cibler ce mot-clé si vous le comparez à d'autres qui ont une tendance plus stable. En général, je recommanderais d'opter pour des mots-clés plus stables, comme par exemple les outils d'écriture AI. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une demande constante pour ce mot-clé et il est beaucoup plus facile de prédire si cela vaut la peine de cibler ce mot-clé plutôt que de regarder ces pics qui sont vraiment imprévisibles. Ensuite, nous avons la difficulté du mot-clé qui est également l'une des mesures les plus importantes à prendre en compte lorsque vous décidez des mots-clés à cibler. Plus le chiffre est élevé, plus il sera difficile de se classer pour ce mot-clé. Dans l'étape suivante, nous allons donc filtrer tous ces mots-clés difficiles afin de ne voir que ceux qui ont une chance d'être classés avec un nouveau site web. Évidemment, si vous avez un site web qui a une plus grande autorité, vous pouvez aussi choisir des mots-clés qui sont un peu plus difficiles à classer, mais au début, si vous avez un nouveau site web, cela n'a pas de sens d'essayer de choisir des mots-clés difficiles, voire très difficiles à classer, parce qu'il vous sera pratiquement impossible de les classer et vous n'aurez donc pas de trafic, même si le volume de ces mots-clés est assez élevé. Ensuite, nous avons le CPC qui signifie coût par clic. Il vous donne une idée de ce que les annonceurs sont prêts à payer par clic pour montrer leur site web aux personnes qui tapent ce mot-clé. Vous savez sans doute que lorsque vous tapez quelque chose sur Google, par exemple AI Tools, il y a toujours ces posts sponsorisés qui apparaissent en haut et parfois au milieu. Et par exemple SEMrush parce qu'il dit que les sponsors paient pour apparaître ici en haut des résultats de recherche et que si je cliquais ici, ils paieraient probablement environ 2,20 $ pour simplement obtenir le clic sur leur site web, ce qui montre aussi la valeur de ce mot-clé. Les mots-clés qui ont le plus de chances d'être convertis en clients ont généralement un CPC plus élevé,
ce qui signifie que les annonceurs sont prêts à payer davantage pour apparaître sur ces mots-clés. La densité concurrentielle vous donne une idée du nombre d'annonceurs qui essaient de faire apparaître leur site web pour ce mot-clé. Plus le chiffre est élevé, plus il y a d'annonceurs, donc plus la concurrence est forte. Ensuite, sous SERP Features, nous pouvons voir combien de SERP Features il y a pour ce mot-clé. Par exemple, pour AI Tools, nous ne voyons pas seulement les résultats du site web normal dans la recherche, nous voyons aussi des choses comme des gens qui demandent aussi, ou quand nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir des recherches connexes. Parfois, vous avez aussi des vidéos de YouTube ou des choses comme des achats sur le côté droit, et c'est ce qu'on appelle les caractéristiques SERP. En général, plus il y a d'éléments SERP, moins il y a de place sur la page pour votre site web normal que vous voulez classer. Il est donc un peu plus difficile de se classer sur la première page ou plus haut sur Google parce qu'il y a tous ces éléments SERP entre les deux, mais je ne m'inquiéterai pas trop à ce sujet pour être honnête. Ensuite, nous avons le nombre de résultats affichés pour ce mot-clé et à la fin, nous pouvons voir quand SEMrush a mis à jour ses métriques pour la dernière fois. Très bien, maintenant que nous comprenons ce que toutes ces mesures signifient, allons de l'avant et trouvons quelques opportunités de mots-clés. La première chose que je ferai est d'établir quelques filtres, parce que maintenant nous avons beaucoup de mots-clés qui sont très difficiles à classer. Nous pouvons le voir ici sous KD, comme je l'ai dit précédemment, pour un nouveau site web avec une faible autorité. Il va être presque impossible de se classer pour ces mots-clés. Donc ce que je ferai est d'aller dans les filtres ici, et ensuite, sous KD, je commencerai avec les mots-clés très faciles. Donc, de 0 à 14% pour le KD, cliquez Simplement ici et ensuite, cela filtrera tout ce qui n'est pas très facile. Passons maintenant en revue ces mots-clés. Le premier est « Pourquoi l'AI d'autoblogging est-il le meilleur outil d'écriture pour l'IA ?» C'est un mot-clé un peu bizarre parce qu'il se concentre uniquement sur l'AI d'autoblogging. Cela ressemble à une campagne qu'ils ont faite et vous pouvez également voir ici dans la tendance ce pic de trafic ici. Donc je dirais que cela n'a pas de sens de cibler ce mot-clé parce que d'abord il y a le pic et maintenant il y a probablement très peu de trafic si ce n'est rien du tout. Et aussi cela n'a pas de sens basé sur l'intention parce que à moins que vous ne possédiez le site web Autoblogging AI, donc je ne mettrai pas ce mot-clé sur ma liste. Ensuite nous avons l'outil Kiwi AI. Ici, nous pouvons voir dans la tendance qu'il a été très populaire pendant un certain temps, puis maintenant la tendance s'est éteinte, donc je ne ciblerai probablement pas non plus ce mot-clé. Passons au suivant, Oxolo AI Video Generator Tool avec son pic de popularité. J'essaye d'éviter tout ce qui a eu ce pic de popularité et qui est maintenant probablement mort. Passons maintenant à l'outil AI Remove Clause. Cet outil semble intéressant parce qu'il est probablement assez nouveau et nous pouvons également voir que la demande pour ce mot-clé a augmenté au cours des derniers mois. Et si cela fonctionne vraiment, c'est probablement quelque chose que les gens continueront à rechercher à l'avenir. Donc si vous avez un site web qui propose ce type d'outils ou un site web ou un blog qui parle de différents outils d'IA, il serait judicieux de cibler ce mot-clé et de faire une liste de différents outils d'IA et d'être en avance sur la tendance pour ce mot-clé. Je l'ajouterai certainement à ma liste et ce que je ferai, c'est de cliquer sur l'icône plus ici et de créer une nouvelle liste que je nommerai AI Tools. Et cliquez ici. Et maintenant, ce mot-clé est sur la liste AI Tools. Nous avons un KD d'une personne. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour classer ce mot-clé très haut sur Google. Nous avons un volume de trafic assez constant et nous avons un volume de trafic de 110 recherches moyennes par mois. Il sera donc probablement difficile pour vous de décider quel volume de trafic vaut la peine de cibler le mot-clé. Cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, si vous avez un nouveau site web, vous devez probablement choisir des mots-clés à faible volume, comme des mots-clés à long terme à faible volume, parce que les autres seront trop difficiles à cibler et que vous voulez construire un certain trafic en utilisant des mots-clés à faible concurrence pour construire votre autorité. Pour certaines industries, chaque client vaut beaucoup. Donc même si vous obtenez, disons, 50 clics sur votre site web par jour et qu'un de ces clics se transforme en client, vous gagnez peut-être déjà 1000 ou 2000 $ grâce à ce client. Donc cela vaut déjà la peine pour vous de cibler des mots-clés à faible volume. Tant que vous obtenez quelques clics,
et que vous pensez que cela vaut la peine pour vous en termes de probabilité que ce spectateur ou ce visiteur se convertisse en client, alors il est tout à fait logique de cibler ce mot-clé si l'intention est là et si l'intention mènera très probablement à une conversion. Je mettrai donc ce mot-clé sur ma liste. Il s'agit donc de continuer à parcourir ces mots-clés et d'ajouter tous ceux pour lesquels nous pensons qu'il peut être intéressant de se classer. Si vous avez du mal à trouver des mots-clés qui ont un volume décent dans la catégorie des mots-clés très faciles, vous pouvez changer cela de très facile à facile et remonter pour trouver des mots-clés avec un volume de trafic plus élevé. Et pour trouver encore plus de types de mots-clés différents, vous pouvez modifier ce mot-clé de départ en haut de la page. Pour ma part, j'irai sur Google et je taperai la catégorie générale ou mon premier mot-clé, puis je ferai défiler vers le bas et je chercherai des recherches connexes ici. Ici, vous pouvez voir que Google nous donne différents types de choses que les gens tapent dans la barre de recherche et qui sont liées à notre sujet. Par exemple, les outils d'IA pour l'écriture ou les outils d'IA pour les étudiants. Revenons ici et tapons outils d'IA pour les étudiants, puis cliquons sur Recherche et nous obtiendrons une toute nouvelle liste. Nous pouvons également supprimer ce filtre afin de voir la liste complète des outils d'IA pour les étudiants. C'est la première des deux méthodes de recherche de mots-clés que je vais vous présenter. Dans la première, nous avons utilisé l'outil de magie des mots-clés et dans la seconde, nous allons utiliser nos concurrents pour trouver des opportunités de mots-clés. Nous allons utiliser l'outil d'écart entre les mots-clés sous l'onglet « Recherche concurrentielle ». Cliquez donc sur l'outil « Keyword Gap » et saisissons le nom de domaine de notre propre site web. Par exemple, je vais utiliser le site web de SEMrush, donc semrush.com, et ensuite nous voulons ajouter quelques concurrents. SEMrush nous donne déjà quelques options pour nos concurrents, je peux donc les choisir en me basant sur cette liste. Si vous voulez obtenir une plus grande liste de concurrents pour votre site web spécifique, ce que vous pouvez faire est d'aller dans l'onglet de recherche organique, l'ouvrir dans un nouvel onglet, et ensuite vous voulez juste taper votre domaine ici. Encore une fois, je vais taper SEMrush, cliquer sur Recherche et aller sur Concurrents. Et ici, lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons trouver une liste de nos principaux concurrents et cela est basé sur la quantité de mots-clés similaires pour lesquels notre site web et les sites web des concurrents sont classés. Revenons donc à l'outil d'écart de mots-clés et entrons quelques concurrents dans la liste que SEMrush nous fournit. Donc Ahrefs, ajoutons celui-là et celui-là aussi, puis cliquons sur Comparer. Ensuite, nous voulons faire défiler la liste des mots-clés vers le bas et cela va nous montrer les mots-clés pour lesquels nous et nos concurrents sont tous les deux classés. Par exemple, Google Search Console, ou dans ce cas SEMrush est classé numéro 5 pour ce terme, et SimilarWeb est classé numéro 79, 19, 8 et 32. Ce que nous voulons faire, c'est trouver des mots-clés pour lesquels tous nos concurrents sont classés, mais pas nous. Et nous pouvons simplement filtrer ces mots-clés en cliquant sur Missing. Le filtre manquant ici et maintenant, nous pouvons voir par exemple programme d'affiliation Amazon. Tous nos concurrents sont classés pour ce mot-clé et celui-ci a en fait un volume élevé, mais nous ne sommes même pas classés. C'est donc une bonne idée de cibler ce mot-clé car tous nos concurrents sont classés pour ce mot-clé, ce qui augmente nos chances de nous classer pour ce mot-clé. Mais il est évident que nous devons nous assurer que ces mots-clés ont un sens en termes de stratégie de référencement. Donc peut-être que quelque chose qui aurait plus de sens serait quelque chose comme comment trouver des mots-clés sur un site web. Et ici encore, vous pouvez voir par exemple Ahrefs est classé numéro 2, mais nous n'avons pas de classement. Donc SEMrush n'a probablement pas de contenu autour de ce mot-clé et parce que cette phrase est en fait assez pertinente pour un outil SEO comme SEMrush, je dirais qu'il est tout à fait logique de penser à créer du contenu autour de ce mot-clé afin que nous puissions également nous classer comme nos concurrents et potentiellement obtenir un peu plus de trafic et de nouveaux clients. Nous allons maintenant faire une petite pause pour remercier notre sponsor qui est le bouton d'abonnement. Pour une durée limitée, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne. Assurez-vous donc de profiter de cette occasion unique et cliquez sur le bouton d'abonnement en dessous de cette vidéo.
Très bien. Maintenant que nous disposons de quelques mots-clés que nous souhaitons cibler, il est temps d'approfondir nos recherches et de découvrir comment optimiser notre contenu afin d'avoir les meilleures chances de classement pour ces mots-clés. Commençons par accéder à notre liste de mots-clés en nous rendant dans le gestionnaire de mots-clés. Ensuite, allons dans la liste de mots-clés des outils d'IA et nous y trouverons tous les mots-clés que nous avons ajoutés à cette liste. À titre d'exemple, je vais utiliser celui-ci. Outils d'intelligence artificielle pour les agents immobiliers. Pour approfondir nos recherches, nous allons cliquer sur ce mot-clé, ce qui ouvrira la vue d'ensemble du mot-clé sur lequel nous venons de cliquer. En haut de l'écran, nous pouvons voir les mêmes indicateurs que ceux que nous avons déjà vus dans le processus de recherche de mots-clés. Nous avons donc le volume de trafic américain, le volume global, la difficulté du mot-clé, la tendance et d'autres indicateurs ici même. Mais ce que nous voulons faire, c'est défiler vers le bas et aller à l'analyse SERP. Cela vous montre ce que Google affiche lorsque les internautes tapent un mot-clé. Ici, vous pouvez voir les 10 premières pages visibles sur Google lorsque les internautes recherchent ce terme. Ce que nous voulons examiner ici, c'est le type de site web qui se classe actuellement pour ce mot-clé, ainsi que ses mesures sur le côté droit. Nous avons ici la page ou le score d'autorité de la page. Cela signifie simplement le degré d'autorité de l'URL ou du site web qui est actuellement classé. Plus le score est élevé, plus le site a de l'autorité. Ce score est basé sur la quantité de liens pointant vers ce site, la quantité de trafic qu'il reçoit et la quantité de résultats de recherche organique qu'il obtient. Actuellement, le site web le mieux classé pour ce terme a un score d'autorité de 16, ce qui n'est pas très élevé. Il y a aussi des sites web qui ont un score d'autorité de 0. Cela nous indique donc que nous avons une chance de nous classer pour ce terme, même si nous avons un nouveau site web que nous venons de créer. Nous voulons également examiner les domaines de référence. Il s'agit de savoir combien de sites web différents renvoient à cette page spécifique qui est classée. Ainsi, la première page a actuellement 2 ou 4 backlinks provenant de 2 domaines différents qui pointent vers cette page. Nous pouvons également voir que la deuxième page a 22 domaines différents qui renvoient à cette page. Enfin, il y a les pages qui n'ont aucun lien de retour. Nous voyons donc que, même si nous n'avons pas beaucoup de liens retour, nous pouvons toujours nous classer sur la première page. Cela nous donne un bon aperçu des résultats les mieux classés. Mais nous voulons examiner de plus près ces résultats de recherche et voir s'il est possible de trouver des modèles de classement pour ce terme sur Google. Ouvrons donc une nouvelle fenêtre de navigateur incognito et saisissons le mot-clé cible. Voyons si nous pouvons trouver des modèles. En haut de la page, nous avons 11 outils d'IA indispensables à l'immobilier dont tout agent immobilier a besoin. Ensuite, nous avons les outils d'IA ou l'IA pour les agents immobiliers, 9 outils pour se tenir au courant du blablabla. Enfin, nous avons 9 outils d'IA puissants. La première chose que je remarque ici, c'est que nous avons généralement une liste. Nous avons donc 11 outils, 9 outils, 9 outils, 8, 53, 8. Ce qui semble fonctionner ici pour ce mot-clé, c'est de donner une liste des meilleurs outils d'IA. C'est déjà une information très précieuse parce qu'elle m'indique que les gens cliquent généralement sur ces listes. Ensuite, nous voulons également cliquer sur chacune de ces pages qui se trouvent en haut et voir comment elles sont structurées, comment elles structurent leur contenu. Ceci ressemble donc à un simple billet de blog où l'on énumère tous les différents outils avec quelques images et quelques informations supplémentaires. Sur la deuxième page, c'est un peu la même chose. Nous avons juste une liste de tous les différents outils. Encore une fois, cela me donne une bonne idée de la façon dont je dois structurer mon contenu pour avoir une bonne chance de me classer pour ce terme. Je vais maintenant vous montrer un autre outil SEMrush qui vous aidera à optimiser votre contenu pour votre mot-clé cible. Revenons à nos outils et sous les rubriques On Page et Tech SEO, cliquons sur SEO Content Template. Ensuite, entrons notre mot-clé cible et cliquons sur Créer un modèle de contenu. Ensuite, SEMrush vous donne quelques recommandations supplémentaires concernant la création de contenu pour ce mot-clé en se basant sur les premiers résultats qui sont actuellement classés. J'examinerai donc les principales recommandations ici. Tout d'abord, nous avons les mots sémantiquement liés. Il s'agit simplement de mots-clés que vous pourriez vouloir inclure dans votre contenu. Ensuite, nous avons les backlinks. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Mais il s'agit simplement de sites web similaires que vous pouvez contacter et dont vous pouvez obtenir des liens pointant vers votre contenu. Ensuite, nous avons la lisibilité.
Il s'agit d'un score moyen de lisibilité pour les 10 premiers résultats de recherche. Cela signifie simplement qu'il est difficile de lire le texte. En moyenne, nous avons ici un score de 50. Si l'on consulte le tableau, on constate qu'un score de 50 à 60 signifie que le texte est assez difficile à lire, voire qu'il est difficile à lire au niveau de l'université. Cela vous donne une idée de ce qui fonctionne actuellement pour les meilleurs résultats. En général, il est préférable de rester dans la même fourchette. Plus tard, je vous montrerai également comment vérifier le score de lisibilité de votre contenu afin que vous puissiez l'ajuster en conséquence. Enfin, nous avons la longueur du texte. C'est en fait l'une des choses les plus importantes à prendre en compte lorsque vous créez du contenu pour le mot-clé, c'est-à-dire que vous devez atteindre ce nombre de mots. Vous ne voulez pas aller trop au-dessus ou trop en dessous parce que c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement. Nous voulons donc nous assurer que notre article de blog contient environ 1400 mots. C'est ce qui serait optimal. C'est parfait. Nous disposons maintenant de quelques lignes directrices pour la création de contenu pour nos mots-clés cibles. Je vais maintenant vous montrer l'assistant de rédaction de SEMrush qui va vous aider à respecter ces directives lors de la création du contenu. Donc, sur le côté gauche, allons au marketing de contenu et cliquons sur l'assistant de rédaction SEO. Nous avons déjà les mots-clés ici parce que nous avons créé un modèle SEO pour ces mots-clés. Cliquez donc sur Vérification rapide. Nous pouvons alors coller notre contenu pour voir quelles recommandations SEMrush nous donne pour optimiser notre contenu pour notre mot-clé cible. Par exemple, je vais aller à l'un de ces résultats pour mon mot-clé et je vais coller le contenu qu'ils ont pour voir si nous obtenons des recommandations ici pour leur page. Revenons donc en arrière et collons ce contenu. Nous pouvons voir ici à droite qu'ils font du bon travail. Ils ont donc une note de 7, 8 sur 10. Le référencement est assez bon, la lisibilité est assez bonne, le ton de la voix est bon, mais l'originalité pourrait certainement être améliorée. Ce que je ferai ici, c'est de commencer et de cliquer sur chacune de ces catégories. Commençons par la lisibilité et parcourons la liste. Tout d'abord, la lisibilité est de 43,9 alors qu'elle devrait être de 50 ou d'environ 50. C'est donc plutôt bon. Elle est assez proche de 50. Il faut donc absolument l'améliorer. Nous voulons donc un peu plus de contenu ici parce que l'objectif serait de 1431 mots et nous n'en avons que 1078. J'allongerai donc ce contenu pour atteindre ce nombre de mots. Ensuite, nous pouvons faire défiler les problèmes de titre. Nous n'avons pas de problème ici. Ensuite, nous devrions séparer les longs paragraphes, rédiger des phrases difficiles à lire, réécrire les phrases difficiles à lire, etc. Encore une fois, il suffit de parcourir la liste et de s'assurer que vous corrigez ces problèmes. Même chose pour le référencement. Cliquez sur SEO et regardez toutes ces choses que SEMrush recommande et corrigez ces problèmes. Je vais maintenant vous montrer comment mettre en place un suivi de position pour vos mots-clés cibles. Ainsi, vous pourrez toujours rester au courant de votre classement actuel dans les résultats de recherche de Google. Pour ce faire, nous allons passer à la recherche de mots-clés et aller au suivi de position. Ensuite, tapez l'URL de votre site web. Je vais donc utiliser le site web de SEMrush et cliquer sur Configurer le suivi. Ensuite, sous la rubrique Emplacement, je vais choisir les États-Unis et cliquer sur Continuer avec les mots-clés. Nous pouvons alors entrer les mots-clés que nous voulons suivre ou les importer à partir d'un fichier. À titre d'exemple, je vais entrer quelques mots-clés et cliquer sur Ajouter des mots-clés à la campagne. Ils s'afficheront alors ici. Si vous laissez cette option cochée, vous recevrez un email hebdomadaire vous informant de votre classement actuel pour ces mots-clés. Cliquez donc sur Démarrer le suivi. Et maintenant, le classement pour les mots-clés que nous avons ajoutés sera suivi pour notre site web et nous pouvons voir toutes sortes de données ici. Sous la rubrique Aperçu, vous pouvez voir la visibilité moyenne pour tous nos mots-clés, la position moyenne pour les mots-clés. Ce que nous voulons regarder, c'est la position et aussi si quelque chose a changé. Si nous perdons une position, nous voulons probablement en déterminer la raison. Peut-être devons-nous envoyer plus de liens vers cette page ou optimiser le contenu d'une certaine manière. C'est donc quelque chose que vous devez suivre parce que c'est finalement de là que vient votre trafic. Je vais maintenant vous montrer comment trouver les mots-clés pour lesquels votre site web est déjà classé,
mais pour lesquels vous n'êtes pas encore en première position sur Google. Cela signifie que vous pourriez potentiellement obtenir beaucoup plus de trafic si vous optimisiez vos pages et les classiez plus haut ou même en première position sur Google. Jetons un coup d'œil à cette étude que backlinko.com a réalisée et qui nous montre la part du trafic que reçoivent la première, la deuxième et la troisième jusqu'à la 10e position par rapport aux autres positions. La première position sur Google reçoit généralement 27,6% du trafic, soit presque le double de la deuxième position, et c'est 10 fois plus que la 9e position sur Google. Disons que nous sommes actuellement en 5e position pour notre mot-clé cible, mais que si vous optimisez notre page et que vous envoyez quelques backlinks supplémentaires vers cette page, nous pourrions potentiellement nous retrouver en première position et obtenir plus de 4 fois le trafic que nous avions auparavant. Améliorer vos pages qui sont actuellement en position 2 à environ 15 pour un mot-clé spécifique qui est pertinent pour vous est l'une des meilleures façons de dépenser votre temps et vos ressources afin d'obtenir plus de trafic vers votre site web. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser SEMrush pour trouver les mots-clés pour lesquels vous êtes actuellement en position 2 à 15 et pour lesquels il pourrait être intéressant d'optimiser les pages qui sont classées à cette position. Revenons donc à SEMrush et passons à la recherche organique. Ensuite, tapez votre site web. Je vais en utiliser un autre cette fois-ci. Je vais utiliser MailerLite qui est une plateforme de marketing par courriel. Cliquez sur Recherche. À partir d'ici, allons dans les positions et nous pourrons voir les mots-clés qui nous apportent actuellement le plus de trafic. Nous pouvons encore voir les mots-clés pour lesquels nous sommes actuellement en première position. Nous voulons donc les filtrer en allant dans les positions, puis nous allons créer une plage personnalisée allant de la position numéro 2 à la position numéro 15. Cliquez sur « Appliquer » et vous obtiendrez une liste de tous les mots-clés pour lesquels nous sommes actuellement en position 2 à 15 et ce que je ferai également, c'est de commencer par les mots-clés faciles. Commençons par les mots-clés les plus faciles. Allons donc à la difficulté des mots-clés et regardons d'abord les mots-clés les plus faciles. Ici, par exemple, nous pouvons voir que le mot-clé November Newsletter est recherché environ 390 fois par mois et que nous sommes actuellement en 3e position. Nous pouvons également voir la page qui est classée pour ce mot-clé. Voici à quoi elle ressemble. MailerLite a publié un article de blog sur les 93 événements spéciaux qui peuvent inspirer votre bulletin d'information de novembre. C'est donc pertinent pour ce mot-clé. Il peut donc être intéressant d'examiner cette page et de voir si nous pouvons optimiser quelque chose ou si nous pouvons envoyer plus de backlinks afin de passer de la 3e à la 1re place et d'obtenir potentiellement beaucoup plus de trafic. Mais comment savoir ce qu'il faut optimiser sur notre page pour améliorer notre classement? C'est ici que j'utiliserai le vérificateur SEMrush Homepage SEO. Ouvrons-le dans un nouvel onglet. Ensuite, nous devons entrer notre domaine. Dans ce cas, il s'agit de MailerLite.com, les États-Unis convenient. Ensuite, nous voulons aller manuellement et entrer la page que nous essayons d'optimiser. Revenons ici et disons que nous voulons améliorer notre classement pour ce mot-clé page d'atterrissage de voyage. Actuellement, nous sommes en position 6 et c'est la page que nous classons pour ce mot-clé. Copions donc le mot-clé et retournons à l'outil de vérification du référencement des pages. Collons le mot-clé ici et collons également la page que nous voulons optimiser. C'est celle-ci. Copions-la également et collons-la ici. Cliquez ensuite sur « Ajouter une page » et rassemblez les idées. Une fois que le chargement est terminé, cliquons sur les idées d'optimisation. Et nous voulons filtrer par la page que nous voulons optimiser. Nous pouvons donc entrer le mot-clé ou l'URL. Je vais simplement coller l'URL ici et nous pouvons voir ici l'URL. C'est notre mot-clé cible et SEMrush nous donne 4 idées de ce que nous pourrions optimiser. Alors cliquons sur 4 idées et nous arrivons aux suggestions. MailerLite fait en fait un très bon travail d'optimisation de toutes ces pages pour le référencement. Il n'y a donc pas beaucoup de suggestions, mais une chose que nous pourrions faire dans le cadre du contenu est de nous concentrer davantage sur la création d'un contenu plus informatif. Les concurrents utilisent donc des contenus longs sur leurs pages web qui sont mieux classés. C'est donc une chose à laquelle il faut penser.
Ensuite, le contenu devrait être un peu plus lisible et lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pourrions ajouter quelques mots-clés connexes comme modèle de page d'atterrissage ou preuve sociale et nous pourrions également essayer d'obtenir quelques backlinks supplémentaires à partir de ces sites ici. Vous pouvez également cliquer sur l'analyse détaillée pour obtenir plus d'informations sur le nombre de fois où les concurrents les mieux classés utilisent des mots-clés spécifiques. Vous pouvez donc entrer dans les détails de ces suggestions, mais cela vous donnera une bonne idée de ce que vous pouvez optimiser pour améliorer votre classement. Maintenant, regardons aussi quelques outils de backlink et de link building de SEMrush. Vous savez probablement qu'avoir des backlinks de haute qualité pointant vers votre site web est très important en termes d'augmentation de votre autorité dans une industrie spécifique et donc d'être capable de se classer plus haut pour des mots-clés plus compétitifs. La première chose que je ferai est donc d'aller sur l'outil Backlink Gap qui nous permet de comparer notre profil de lien retour avec d'autres sites web concurrents afin de déterminer si nous devons consacrer plus de temps et de ressources à l'obtention de liens retour et de trouver des sites web dont nous pourrions potentiellement obtenir des liens retour. Vous devez d'abord entrer votre domaine. Je vais utiliser à nouveau le site MailerLite puis ajouter quelques concurrents. Je vais donc en utiliser quelques-uns que SEMrush m'offre ici. Utilisons donc ceci, et obtenons peut-être une réponse. Ensuite, cliquons sur Find Prospect. Puis ici, cliquons d'abord sur cette flèche déroulante pour les graphiques qui nous donneront une bonne vue d'ensemble de la façon dont nous nous débrouillons par rapport à la concurrence. Tout d'abord, pour le score d'autorité, vous pouvez voir que la plupart des concurrents se situent à peu près dans la même fourchette. Tout le monde a à peu près le même score d'autorité à l'exception de subscribepage.com. Ils ont donc beaucoup de travail à faire pour augmenter leur score d'autorité et obtenir plus de backlinks. Sous les domaines de référence, nous pouvons voir combien MailerLite a investi dans le référencement et les backlinks au cours des 12 derniers mois. Vous pouvez voir combien de backlinks ils ont en plus par rapport à la concurrence. Nous pouvons donc déjà constater que MailerLite fait un travail incroyable. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la section Prospects. Elle nous montre quels sites web nos concurrents ont des backlinks, mais pas nous. Par exemple, Forbes.com est un site web qui fait autorité. Il a un score de 100, ce qui est incroyablement élevé. C'est le score le plus élevé que l'on puisse obtenir. Et tous nos concurrents ont des backlinks de Forbes.com, mais MailerLite n'en a aucun. Ce serait donc une bonne occasion d'entrer en contact avec Forbes et de discuter avec eux d'un échange de backlinks ou de ce que nous devrions faire pour obtenir un backlink à partir de cette page. Et puis nous avons un autre outil pour vous aider à trouver de bons sites web à partir desquels obtenir des liens, c'est cet outil de construction de liens. Cliquez donc sur cet outil. Ensuite, entrons notre domaine. Dans ce cas, je vais utiliser MailerLite.com. Continuons ici. Nous avons ici quelques-uns de nos principaux concurrents. Cliquez sur Start Link Building, démarrer la création de liens. Une fois l'analyse terminée, nous pouvons cliquer sur Prospect et voir tous les prospects potentiels pour obtenir des backlinks. Nous pouvons également trier les prospects en fonction des mots-clés ou des concurrents. Une fois que vous avez trouvé ou décidé qui vous souhaitez contacter, il vous suffit de cliquer sur En cours pour faire avancer le processus. Vous pouvez cliquer sur En cours ici. Cela vous montre la liste de tous les sites web que vous souhaitez contacter. Vous pouvez même les contacter dans l'outil SEMrush. Donc, quand nous cliquons sur Contact ici, vous pouvez connecter votre email et faire toute la communication à travers SEMrush, ce qui rendra probablement beaucoup plus facile pour vous de garder une trace de vos activités de construction de liens. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un audit de votre site web qui vous montrera tous les problèmes techniques que votre site web pourrait avoir et qui pourraient vous empêcher d'obtenir plus de trafic. Alors venons-en au côté gauche et cliquons sur Audit de site dans la section On Page et Tech SEO. Pour notre exemple, je vais entrer un blog alimentaire que j'ai trouvé au hasard et qui s'appelle budgetbytes.com. Cliquez donc sur Démarrer l'audit et nous pouvons limiter le nombre de pages à vérifier dans l'audit. Pour connaître le nombre de pages de notre site web, il suffit d'aller sur Google et de taper site colon,
puis de coller l'URL budgetbytes.com. Appuyez sur Entrée et Google n'affichera que les pages de notre site que nous voulons auditer. Dans ce cas, nous avons 4170 résultats. Nous pouvons donc retourner à SEMrush et nous assurer que nous avons suffisamment de pages. Dans ce cas, il s'agirait de 5000 pages à vérifier ou juste un peu moins. C'est très bien et cliquons sur Démarrer l'audit du site. En fonction de la taille de votre page, c'est terminé. Il suffit donc de le laisser fonctionner et de revenir dans une demi-heure une fois qu'il est terminé. Vous devriez alors arriver sur cette page où vous pouvez voir l'état de santé général de votre site web. Ce site web que nous venons de crawler reste actuellement à 82%. Il y a donc certainement de la place pour s'améliorer. SEMrush a également trouvé 17 erreurs, plus de 7000 avertissements et près de 20 000 avis que nous devons examiner pour déterminer s'il y a quelque chose à corriger. Ce que nous voulons faire, c'est aller dans l'onglet des problèmes et regarder tous les problèmes que SEMrush a trouvés. Par exemple, sous erreur, nous pouvons voir que nous avons 7 liens internes qui sont brisés et nous pouvons cliquer sur ceux-ci et nous pouvons voir exactement quels liens sont brisés et nous devrions probablement aller de l'avant et réparer ces liens. Ensuite, nous revenons ici et nous pouvons voir que le deuxième problème est que 6 pages renvoient un message d'erreur. Si vous ne savez pas comment résoudre ce problème, vous pouvez cliquer sur le pourquoi et le comment et vous obtiendrez une explication du problème et de la façon de le résoudre. Cela vaut donc vraiment la peine de passer un peu de temps dans la section d'audit de site de SEMrush pour optimiser la santé de votre site web et donc vos performances. J'espère que vous avez appris quelque chose de précieux dans ce tutoriel SEMrush. N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore de compte SEMrush, il y a un lien d'inscription exclusif dans la description de la vidéo qui vous donnera droit à un essai gratuit de 14 jours au lieu de 7 jours.